Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Alors Isabella, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais. Donc Isabella, on t'a remarqué en étant demi-finaliste de la 8e saison de The Voice Kids. Exactement. C'est toi qui t'étais inscrite ou c'est tes parents ou c'est des amis ? Pas du tout. À la base, je faisais une représentation comme ça, devant des amis, de la famille, mes parents. On m'a filmé, ils ont envoyé une vidéo à The Voice, du coup, et un jour, on a reçu un appel. Votre fille nous intéresse alors qu'on n'était pas au courant. Du coup, on nous a expliqué les démarches et voilà. Donc toi, c'était une grosse surprise, tu savais rien Exactement. Du tout. Ok. Alors, lors des auditions à l'aveugle, je crois qu'ils se sont tous retournés. C'est ça. Et t'as choisi Louane. C'est ça. Pourquoi Louane ? Parce qu'en plus, c'est pas elle qui s'est retournée en premier, je crois. C'est ça, mais en fait, j'ai pas vu l'ordre dans lequel ils se sont retournés parce que quand je chante, je regarde plutôt le public. Les coachs ne m'intéressaient pas forcément, c'était pas mon but ce premier. Du coup, j'avais pas repéré qu'ils s'étaient retournés. Et pourquoi Louane ? Parce que c'est celle qui se rapproche le plus de mon style, on va dire. Et c'est celle que j'écoute le plus depuis que je suis toute petite. Voilà. Et le fait qu'elle ait été The Voice, ça a peut-être joué aussi, non ? Aussi, je l'avais vue auparavant aussi. Ouais. Elle pouvait t'amener pas mal de conseils Exactement. Et d'expérience dans cette aventure. Exactement. Et ça s'est passé comment, cette aventure ? Elle était folle. Vraiment, il n'y avait que des sensations, aussi que du bien. Ça m'a apporté que du bien. Les conseils des coachs, la scène, ça a été une grosse prise de confiance en moi, niveau scénique. Et voilà, aujourd'hui, je suis très bien sur scène. Je m'amuse, je m'éclate. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé depuis, du coup, pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que ça t'a amené ? Qu'est-ce que tu as pu... les portes qui se sont ouvertes peut-être après cette expérience ? Plein de projets. Je prépare plein de projets que maintenant je garde pour moi, garde secret. Mais ça va sortir très bientôt. Très bientôt. T'as gardé contact avec eux si t'as besoin un jour d'un conseil ? Est-ce que t'as toujours... Oui, j'ai toujours contact avec Julien Doré et Louane. Ok. Ouais. Et avec les autres candidats peut-être aussi ? Les autres candidats aussi, ouais. Ouais, on a un groupe, on se parle toujours. On se voit aussi toujours quelquefois. T'as commencé... T'es très jeune, t'as 16 ans je crois. Oui, c'est ça. T'as commencé à chanter à quel âge ? J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Tu t'en souviens ? Oui, ouais. Je me rappelle. En fait, j'ai commencé plus tôt, mais j'ai pris ça au sérieux à l'âge de 8 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Exactement. Parce que j'ai cru voir, tu t'as chanté devant ta maman et elle s'est mise à pleurer, c'est ça ? C'est ça. C'est comme ça comme chanson. C'était All of Me de John Legend. Ouais. C'était une chanson que j'avais entendue. Et à un moment, je l'ai rechantée devant ma mère. Et c'était une musique qui l'a touchée particulièrement. Elle a pleuré. Et du coup, je me suis dit, si je peux rendre les gens heureux, surtout ma mère, pourquoi pas ? Est-ce que tu veux faire de la musique toute ta vie ? C'est ton métier ? Tu veux faire ton métier Oui, exactement. Je vais devenir artiste. Ma question. Est-ce que tu veux faire de la musique ton métier ? Exactement, je vais devenir artiste. C'est ça. Mon projet, je vais m'ouvrir dans tout le milieu musical. Tout le milieu artistique surtout. Acting, chant. Je veux pas rester fermée sur le chant. Je veux aller dans tout. Modèle, mannequin, danse, tout l'artistique. Ok. C'est ça. Mais là, t'es encore à l'école ? Oui. Je suis en terminale. T'es en terminale, tu vas aller jusqu'au bout ouais, tu vas passer le bac et oui, je passe le bac en juin. D'accord. Et après, peut-être une école plus artistique, c'est ça ? Ou carrément, tu sautes dans le milieu artistique tout de suite ? L'année prochaine, je me consacre à mes projets. Ouais. Mais l'année d'après, je vais reprendre des écoles de son. De son. C'est ça. Ouais. Et donc, pendant un an, là, tu te donnes un an pour tes projets. À fond dans les projets. Et si tes projets, ça marche. Il n'y aura pas l'école de son. Exactement. Exactement. Quelles sont tes influences musicales ? Mes influences musicales, j'en ai beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup été influencée par Tal. J'avais aussi du Billie Eilish. Et maintenant, je suis aussi très soul, très R&B. Et voilà. Si tu pouvais faire un duo avec un artiste aujourd'hui, ce serait qui en priorité ? Un artiste en priorité ? Ouais. Rihanna. Rihanna ou Beyoncé ? Tu tapes quand même. Ah oui, quand même. Ah non, mais je suis désolée, mais leur voix, elle est incroyable. Rihanna ou Beyoncé. Et sur quelle scène t'aimerais te produire ? Celle qui te fait rêver ? Un zénith. N'importe lequel. Ah ouais ? Un zénith. Un zénith. Ouais. Pas forcément celui de Paris. Un zénith. Un zénith. Ok, pourquoi pas. C'est vrai que d'habitude, on sort plutôt l'Olympia, mais... ou Bercy. Enfin, Bercy, c'est plus Bercy maintenant, mais... Ouais. Une autre passion que la musique. Tu as dit que tu aimais beaucoup tout ce qui est artistique, mais est-ce que tu as une autre passion, là, aujourd'hui ? Est-ce que le sport, ou je ne sais pas ? Je fais beaucoup de sport, mais c'est pas une passion, j'aime bien ça, quoi. Mais sinon, non, dans la musique, le chant, la guitare...
piano. Je veux être très polyvalente, musicalement parlant. Ouais, tu joues du piano. Tu joues de la guitare aussi, d'ailleurs. C'est ça. T'as appris aussi à partir de 8 ans? Guitare, j'ai appris depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait un peu de violon aussi. Quand j'étais en 6e, ouais. Je fais du piano en autodidacte. Et voilà. T'as appris toute seule le piano? Oui, enfin c'est des accords. Ok. Comment tu pourrais me donner ton coup de cœur, que ce soit musical ou artistique, tout simplement, en ce moment? En ce moment. Peut-être un artiste que tu as vu là récemment sur scène et t'as mis une claque. Rihanna. Non. Non. Olivia Dean. C'est lui qui on m'avait montré Olivia Dean sur scène. Ouais. Et elle a une aisance, une voix incroyable. J'adore. Donc tes projets, tu as dit que tu ne pourrais pas trop en parler, mais quand même, on va te voir sur scène, donc tu as déjà des petites scènes qui se préparent. Aussi sur scène, peut-être encore à la télé. Tu composes? Oui, je compose. Ouais. Je compose. On peut espérer peut-être un album. Carrément, très bientôt. J'allais dire un EP, mais non, carrément. Mais t'as raison, tu vois. Toujours viser plus haut. Mais l'année prochaine, je me consacre qu'à mes projets. Très bientôt. Très bientôt. Alors ce soir, tu te produis au Racam, tu es en première partie d'Emma Peters. Exactement. Comment tu te sens? J'ai hâte. T'as hâte? Vraiment, toujours. Ouais. Toujours trop hâte. Les concerts, on va s'amuser, on va s'éclater, on va rigoler, on va pleurer, on va tout faire. On va pleurer? Exactement. Non. Qu'est-ce que tu vas proposer? Je sais que tu fais des reprises, mais qu'est-ce que tu vas proposer d'autre en fait sur scène? J'ai proposé 2 compos à moi. Une qui s'appelle Viens danser et une autre qui s'appelle Body. Ce sont 2 chansons qui sont pas... c'est... Comment dire? À la base, j'ai un style très... Je raconte une histoire. J'emmène dans mon univers. Mais là, pour mon album, je compte faire plusieurs chansons avec plusieurs styles. C'est-à-dire avoir autant de la R&B, de la pop urbaine, de la pop tout court. Plein de musique, comme ça. Avec plusieurs styles, on va dire, plusieurs genres. Influences musicales sur... C'est ça. Ouais. Et là, ça va être plutôt des musiques dansantes. Dansantes? Ouais, pour mes compos, c'est ça. Est-ce que tu as quand même d'autres scènes? Là, tu as le Racam ce soir. Est-ce que tu as d'autres scènes de prévues ou peut-être des festivals? Parce qu'on va arriver dans la saison des tournées des festivals. J'en ai d'autres en juin, normalement, avec If My, justement. Et ça se prépare. Ça se prépare encore. On saura sur les réseaux, parce que tu es pas mal active. Toujours être active sur les réseaux, sur Instagram. Instagram, TikTok, non? Pas TikTok, je me lance un peu. Mais Instagram plus pour l'instant. Si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait quoi? Un don, un super pouvoir pendant une semaine? Ouais. C'est dur, hein. Elle est dure, cette question. Hein. J'aurais dit faire sourire toutes les personnes que je croise sur mon chemin. C'est beau. J'adore ça. Mais en chantant, je pense que ça arrive. J'espère. Ouais, tu les vois sourire, vois sourire le public. Mais généralement, il y a le projecteur comme ça, donc on voit presque pas le public. Au moins les premiers rangs? Non, tu vois même pas le premier rang? Même pas. Dommage. Quel est ton péché mignon? Mon péché mignon? Ouais. Oh là là, les lasagnes de ma maman. Exclusivement de la maman. Que ma maman. Bon, nous, on pourra pas les goûter. Bon, en tout cas, les lasagnes. Merci, on en sait un peu plus sur toi. Merci à vous, avec plaisir. Tu as déjà une idée de la date à peu près pour l'album? Pour l'album? L'année prochaine? L'année prochaine. Ok, on va suivre ça de près. Merci Isabella. Merci à vous.